Bonjour, Mesdames et Messieurs, chers amis, Monsieur le Président, merci de nous faire l'honneur de votre présence. Bienvenue à tous à ces premières rencontres Soro-Soro pour que vivent les langues du monde. Soro-Soro, c'est un mot que vous découvrirez certainement aujourd'hui, et pour cause, c'est un mot qui vient de très loin, que vous n'avez aucune raison de connaître, puisqu'il est issu d'une langue qui n'est plus parlée que par 8 personnes. Il s'agit de la langue araki, dont nous avons une digne représentante ici sur scène, Anavari Bogiri. La langue araki qui est une des langues en voie de disparition, malheureusement, dans le petit état du Vanuatu, à l'autre bout du monde, dans les îles du Pacifique. Et cet état du Vanuatu a pour particularité d'être l'état au monde où il y a la plus forte densité linguistique, puisque pour une population de 200 000 habitants, il y a 109 langues, rendez-vous compte. Et tout cela ne les empêche pas de vivre en parfaite harmonie et en paix. On n'entend pas beaucoup parler des guerres au Vanuatu. Ce mot Soro-Soro, donc, qui est issu de la langue araki, signifie tout à la fois souffle, parole et langue. Et il nous a paru, outre sa jolie sonorité, sa facilité de diction, il nous a paru que c'était un mot qui était très approprié pour donner son nom à notre programme sur la sauvegarde des langues en danger, ce programme qui est donc en développement au sein de la Fondation Chirac. Alors de quoi procède ce programme Soro-Soro? Eh bien, la communauté scientifique estime qu'il y a aujourd'hui entre 6 000 et 7 000 langues parlées sur Terre. On sait aussi que durant ce siècle, au moins la moitié de ces langues vont disparaître. C'est-à-dire que plus de la moitié des 6 000 langues de la Terre ne va pas passer le siècle prochain. C'est donc une véritable hécatombe linguistique qui s'annonce et qui est même déjà en cours. Pourtant, ces langues, quelles qu'elles soient, sont une des composantes essentielles de notre qualité d'être humain. En effet, toutes les femmes et tous les hommes de la Terre ont ceci en commun, qu'ils s'expriment à travers des sons, des mots, des phrases qui constituent le langage. Et ces milliers de langues parlées par les différents peuples de la planète sont autant de richesses qu'il est important de préserver. Les Nations Unies ont d'ailleurs proclamé 2008 Année internationale des langues. L'UNESCO également déclare dans sa convention que la diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures. Et c'est tout à fait dans cette ligne-là que se place le programme Soro-Soro, qui prévoit donc de développer dans les années qui viennent des actions selon 3 axes. Tout d'abord, la mise sur pied d'une base de données audiovisuelle, donc en images et en son, sur les langues de la planète, qui viendra en complément du travail déjà effectué sur le terrain par des linguistes un peu partout à travers le monde. Ensuite, la création d'une télévision des langues sur Internet qui mettra en ligne des petits films sur toutes ces langues et les cultures qu'elles véhiculent. Et enfin, en 3e lieu, une aide aux populations concernées pour revitaliser leur langue, notamment à travers un soutien à l'éducation en langue maternelle. Ces objectifs sont certes ambitieux et la tâche peut paraître titanesque. Mais nous considérons à la Fondation et avec notre président qu'il est de notre devoir d'essayer, d'agir et de faire tout ce que nous pouvons pour que le monde de demain ne soit pas un monde appauvri culturellement. Nous travaillons donc pour cela avec des linguistes et nous en avons réuni ici d'ores et déjà une belle brochette. Certains sont venus de très loin. Je vous demanderai de leur faire le meilleur accueil, car rien ne serait possible sans leur travail. Mais avant de leur laisser la parole pour des interventions qui promettent d'être passionnantes, je voudrais faire venir au micro 2 personnalités que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui ici au Théâtre du Musée du Quai Branly. Tout d'abord, Éric Orsena de l'Académie française, également prix Goncourt, entre autres. Éric Orsena, que l'on connaît bien pour son attachement à la langue française, mais qui est aussi un ardent défenseur de la diversité linguistique et culturelle. Et ensuite, nous aurons Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix,
membre du comité d'honneur de la Fondation Chirac. Et par ailleurs, locutrice d'une langue maya, le quiché maya. Et il ne vous aura pas échappé qu'elle est habillée en costume quiché et qu'elle est habillée en costume maya, tout comme Juliana Sisiboy, qui est également du Guatemala et qui nous parlera tout à l'heure des langues du Guatemala. Voilà, Eric Orsena.